Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle des entreprises du Web3. On survole un petit peu l'écosystème. Il y a des entreprises qui nous donnent des news. Nous on les attrape au vol, comme on dit, pour un peu se faire une petite idée justement de la santé des entreprises. C'est ce qui est un peu important sur vidéo. Sur ces vidéos-là, c'est ce que j'essaye de vous dire, qu'il faut suivre à tout prix les entreprises. Il faut suivre les entreprises dans lesquelles vous avez déjà des coins, évidemment, et celles sur lesquelles vous voulez rentrer. Il faut vous informer, il faut toujours voir un peu le chemin qu'elles font. Il faut s'intéresser justement à ceux qui sont dans l'entreprise, ceux qui principalement font des actions, font avancer l'entreprise. Il faut voir le chemin qu'elle prend, si elle est en train de grimper les montagnes ou si elle est plutôt en train de repartir à la cave. Il faut suivre tout ça, les levées de fonds, ce qu'ils font de l'argent, etc. En tout cas, les fondamentaux. C'est très important quand on prend une crypto-monnaie, puisqu'il y a beaucoup de cryptos qui vont disparaître avec le temps. Et donc, il serait bien, si vous en choisissez, c'est d'aller sur quelque chose qui est quand même solide, qui tient la route, qui est bien enregistré, où les gens qui sont dedans, ceux qui ont ouvert cette entreprise, normalement ce sont des gens qui sont solides, les développeurs sont solides, avec des bases techniques solides. Nous on va pas parler de technique sur ces vidéos, on n'aurait pas le temps, ça irait beaucoup trop loin et on prendrait, comme je vous le dis, beaucoup trop de temps, donc c'est pas possible. Nous on survole simplement l'info dans le sens où de quelle manière l'entreprise avance, en bien ou en mal, est-ce qu'il y a un petit danger ou pas de danger, c'est ce qu'on essaye de voir à longueur de temps. Et là, on va parler de DYDX, on va parler de KX, on va parler de Marek Olszewski, justement, les administrateurs de Reddit, on va parler de blockchain.com et de Crypto Heads Trust. Voilà, on essaye de survoler tout ça rapidement, encore une fois. Et donc, on va commencer par le début. Le début, ça va être quoi ? Ça va être simplement une licence à Dubaï, oui, on aime bien les licences à Dubaï, Allez, je plaisante un peu. La licence accordée par Vara permet à la société d'offrir des services de garde de crypto-monnaies aux clients institutionnels et aux investisseurs sophistiqués, indiquer la société. Bon, c'est bien, moi je m'inquiète toujours tout petit peu tout le temps à Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Parce que c'est un endroit où on ouvre facilement une entreprise, il y a toutes les mauvaises entreprises qui sont parties s'installer là-bas. Après, il y a des très bonnes entreprises là-bas, donc il faut faire attention à ce que je dis. Je suis pas en train de condamner Dubaï par lui-même, c'est joli comme tout, c'est super bien, les gens sont super sympas, mais facile à une entreprise d'aller se monter là-bas, et on a bien vu en marketing de réseau où toutes les entreprises qui sont un peu tordues sont toutes là-bas, donc c'est un peu compliqué, il faut faire très attention, C'est quand même un petit signe dans tout ce que je regarde. Je vois déjà Dubaï, je dis pas que je vais pas prendre une entreprise qui est à Dubaï, évidemment que je vais pas m'implanter dedans, mais si elle est uniquement à Dubaï, qu'elle développe pas dans d'autres endroits du monde, il y a toujours de quoi un petit peu quand même s'inquiéter, c'est tout. La décision de Extra de se développer à Dubaï dans la région MENA reflète une stratégie ciblée pour capitaliser sur les marchés en croissance des actifs numériques dans les régions aux réglementations favorables et à l'environnement accueillant pour les crypto-monnaies. L'obtention de la licence complète à Dubaï est une étape majeure pour la société, lui permettant de renforcer sa présence et de proposer ses services à une clientèle institutionnelle plus large. C'est pas mal tout ça, c'est bien. On verra bien. Elle avait déjà levé des fonds, il me semble, non ? Il y a longtemps de ça, je dis pas de bêtises. Si, voilà, c'est ça. L'entreprise a levé 88 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B l'année dernière déjà. Ils avaient déjà levé des fonds avant. Donc voilà, allez, entreprise à suivre évidemment. Et on va parler de DYDX. Circle et les équipes derrière Noble et DYDX se sont associés pour augmenter les transferts USDC depuis d'autres réseaux vers DYDX Chain. Voilà, la CCTP de Circle était disponible sur le testnet de Noble le 3 novembre et sera lancée sur le réseau principal du réseau le 28 novembre. Tout ça des sociétés donc à suivre. Le partenariat entre Circle, DYDX et Noble et l'introduction du CCTP simplifie le processus de transfert d'USDC, un stablecoin clé à travers différentes blockchains. Cela non seulement améliore l'expérience utilisateur, mais soutient également l'effort global pour une intégration plus fluide et sécurisée des services DeFi à travers différentes blockchains. Donc voilà, ça c'est un bon point pour eux, à suivre mes amis. Donc maintenant on va avoir l'unité standard Chartered lance la plateforme de tokenisation Libera. Voilà. SC Venture de Standard Chartered a lancé une plateforme Libera. Elle est sur le point de créer un fonds d'obligation d'État en dollars de Singapour en partenariat avec Fundbridge Capital. Donc voilà, une chose aussi intéressante, ce lancement
par SC Centure marque une étape importante dans l'évolution de la finance numérique, soulignant la convergence croissante entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain. La tokenisation, en transformant les actifs réels en jetons numériques, promet d'ouvrir de nouvelles possibilités en termes d'actifs, de liquidité, de transparence pour les actifs traditionnels. Ce mouvement indique un intérêt croissant des grandes institutions financières, effectivement, pour intégrer des solutions blockchain dans leurs offres, potentiellement redéfinissant la manière dont les actifs sont gérés et échangés dans le secteur financier. On a bien vu que ça bouge énormément. Je ne vais pas parler d'ETF, on n'est pas en train de parler d'ETF là, mais bon, allez quand même, le mot ETF vient, puisque si j'en parle pas, ça va pas aller, mais... J'en ai parlé ce matin, on en parlera à longueur de temps. En tout cas, on a un monde qui est en train de bouger. On a un monde qui est en train de bouger et un monde de la tradi qui voulait pas du tout de la crypto-monnaie. Et maintenant, on s'aperçoit que tout ça, c'est en train de s'englober un petit peu. Allez, OKX lance le nouveau réseau ZK Layer 2, le X1 avec Polygon CDC. L'échange cryptographique a déclaré que son jeton de plateforme OKB sera utilisé comme jeton natif de X1 pour payer les frais de gaz sur le réseau. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien. L'utilisation de preuves ZK dans X1 indique un accent sur la sécurité et l'efficacité, essentielle pour la mise à l'échelle et l'adoption de la blockchain. Cette initiative renforce également la position d'OKX et de Polygon en tant que leader innovant dans l'espace crypto, en particulier dans le contexte de la croissance rapide et de la popularité des applications Web3 et des solutions de mise à l'échelle d'Ethereum. À suivre, tout ça, toutes des entreprises à suivre, c'est pour ça que je vous les cite. Et là, on parle de Celo. Marek Olszewski, CTO de Celaps, explique pourquoi Celo veut rentrer à la maison sur Ethereum. La blockchain de couche 1, Celo, issu d'un effort visant à créer un portefeuille adapté aux mobiles sur Ethereum, a annoncé son retour proposé sur le réseau en tant que solution de couche 2 en juillet. Le cofondateur de Celo et CTO de son principal développement, Celaps, Marek Olszewski, a expliqué le moment de retour à la maison, entre parenthèses, de Celo dans une interview avec The Blog. Vous allez lire ça si vous en voulez savoir un petit peu plus. Sinon, comment cette démarche alignée avec la feuille de route d'évolutive d'Ethereum ouvre des opportunités d'interopérabilité accrue et de participation plus étroite au sein de l'écosystème d'Ethereum. En conservant une approche mobile first, Celo se positionne pour rendre le Web3 plus accessible, en particulier dans les régions à faible accès aux ordinateurs de bureau. Là, c'est important, très intéressant. Très intéressant et important. Je suis en train de m'étouffer. De plus, l'engagement de Celo envers ReFi démontre une volonté de concilier l'innovation technologique avec la responsabilité environnementale et sociale, soulignant la possibilité d'une finance numérique à la fois progressive et durable. À suivre, entreprise à suivre, tout ça. Tout ce que je vous cite normalement, ce sont des entreprises qu'on doit suivre et voir le chemin qu'elles vont faire, qu'elles vont prendre. Et si on veut y participer d'une manière ou d'une autre. Les administrateurs de Reddit s'apprêtent à réduire l'offre de Lune de plus de 30%. Le jeton augmente de 240%. Lune, le jeton de super subreddit de crypto-monnaie de Reddit, évolue vers une décentralisation complète. Les administrateurs renonçant au contrat et brûlant plus de 30% de l'offre selon une mise à jour des modérateurs de la communauté. On a déjà parlé de ça. Moon est un jeton de récompense lié au programme communauté point de Reddit, dont le prix a augmenté de 248% depuis l'annonce. La décision de Reddit de décentraliser complètement le contrat Moons représente une étape importante vers une plus grande autonomie et transparence dans la gestion de jetons communautaires. En renonçant au contrôle et en brûlant une partie significative de l'approvisionnement, Reddit renforce la confiance dans la gestion de Moons et souligne l'engagement envers une gouvernance décentralisée. Cette évolution est significative dans le contexte plus large de la crypto-monnaie et de la blockchain, illustrant comme les grandes plateformes peuvent intégrer des concepts de décentralisation dans leur système de récompense et d'engagement communautaire. La réaction positive du marché indique également un intérêt croissant et une confiance dans la valeur et l'utilité des jetons communautaires dans l'écosystème des crypto-monnaies, effectivement. Allez, à suivre tout ça. Il y avait eu des problèmes dans le passé, mais on en a déjà parlé X fois. Blockchain.com lève 110 millions de dollars en financement de série E. Voilà. Voilà. La valorisation de l'entreprise se situe à moins de 7 milliards de dollars après une valorisation de 14 milliards de dollars en mars 2022. C'est Bloomberg qui nous disait ça.
Et l'augmentation de financement de sérieux pour blockchain.com, bien que significative, montre une réduction de sa valorisation par rapport à l'année précédente, reflétant les défis actuels du marché des crypto-monnaies. Et oui, l'investissement dirigé par Kingsway Capital et la participation d'acteurs majeurs du capital risque et moindre de la confiance continue dans le potentiel de blockchain.com malgré les perturbations récentes, notamment l'impact de l'effondrement de True Capital. On a beaucoup parlé de tout ça dans le passé, mes amis, si vous me suivez. Ces fonds pourraient fournir à blockchain.com les ressources nécessaires pour naviguer dans un environnement de marché difficile tout en poursuivant sa croissance et son développement. La réduction des effectifs et la fermeture de bureaux indiquent des efforts de restructuration pour renforcer la stabilité financière de l'entreprise. Encore une fois, on ne va pas insister là-dessus parce qu'on en a parlé déjà pas mal. Donc, et c'est ça qui est très important justement, c'est de suivre ces entreprises-là au fur et à mesure justement, de voir un peu quel chemin elles prennent, quelle pente elles prennent. On a bien compris. Je parle de pente parce que dans le trading et sur les graphiques, c'est très important. On va soit vers le nord, soit vers le sud, soit on monte, soit on baisse. Et donc, voilà, il y a des pentes qui sont plus dures que d'autres. Allez mes amis, voilà, on se retrouve sur d'autres vidéos évidemment pour parler de notre univers de la crypto-monnaie. Vous avez compris, j'essaye de faire le plus large pour vous, pour que vous ayez un maximum d'informations. Bye bye. Pensez à vous abonner à ma chaîne aussi, si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci de me suivre en tout cas. Bye bye. Ciao.